Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à nouveau ce matin pour la Developer Week d'Oracle France, hein, nos journées en français dédiées aux développeurs et puis aujourd'hui en particulier. Bien sûr, on sera centré sur la partie Java et AI. Donc voilà, merci pour votre présence, merci pour votre temps. Voilà, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur du marketing pour les technologies. Donc ravi de vous accompagner ce matin pour l'ouverture. Là, on a préparé un super programme, mais avant de rentrer dans le programme, je voulais donc voilà reprendre des messages qu'on a déjà pris pas mal de fois depuis le début de cette semaine, mais je pense qu'ils vous intéressent et qui sont super intéressants pour tout le monde en fait. Si on avec l'Oracle University, on a un programme pour vous permettre d'apprendre, de monter en compétences sur les différents axes en fait sur lesquels on travaille. Donc dans le cloud, sur le data management, sur la partie Java bien entendu. Donc par exemple sur Java, vous avez l'Oracle Java Foundations qui vous permet d'obtenir un badge. Ah, c'est des formations gratuites, c'est un abonnement sur un an. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner et à en profiter. Et puis de l'autre côté, on a le groupe LinkedIn en français et d'ailleurs, voilà, déjà les sessions que l'on a faites depuis le début de cette Developer Week sont déjà disponibles donc sur ce groupe LinkedIn en replay. Donc n'hésitez pas à scanner et à nous rejoindre sur le groupe donc Objectif Cloud Oracle en français. Une autre proposition aussi pour ce matin, c'est peut-être parmi vous, voilà, il y a des gens qui sont très très pointus déjà sur les technologies Oracle, très experts. Et donc il y a un programme d'Oracle Corporation qui s'appelle le Tech Superstars Unit. Voilà, très très américain comme nom. Et voilà, bah, je vous encourage en fait si vous sentez effectivement de bon niveau déjà par rapport à ce qu'on fait en technologie donc chez Oracle, n'hésitez pas à nous rejoindre comme ACE, comme Oracle ACE. Donc là aussi, c'est à travers ce scan et c'est un programme complet financé par un Oracle Corporation qui vous permet bah, de faire du networking avec d'autres experts de haut niveau, peut-être d'avoir des opportunités de prise de parole sur des événements Oracle ou des événements auxquels participe Oracle. Voilà, c'est toute une communauté super, super pointue et super intéressante. Voilà. Donc n'hésitez pas à en profiter. Notre Developer Week, bah, elle a commencé mardi. Hein, on était sur les sujets cloud natif et AI. Donc hier, on a travaillé sur la partie plutôt database. On a beaucoup parlé de l'AI database 26 AI, d'Oracle Apex, voilà différentes fonctionnalités au niveau du développement de la base et de l'AI. Et donc aujourd'hui donc jeudi 21 mai, donc on se consacre à la partie Java. Alors pour aujourd'hui, voilà l'agenda. Donc, s'il y en a qui n'ont pas participé depuis le début de la semaine, en fait, le principe de notre Developer Week, tout est en virtuel, et on ouvre l'événement virtuel donc dès le matin, et ça va être le même lien pendant toute la journée. Donc, à tout moment, voilà, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez sélectionner en fait les sessions sur lesquelles en fait vous voulez nous rejoindre. Vous voyez, c'est des sessions de 1 heure qui sont calées à heure pile à 11 heures, à 15 heures, à 16 heures. Voilà, on terminera à 17 heures cette journée. Donc voilà, n'hésitez pas voilà à tout moment à nous rejoindre et aussi voilà à profiter de l'interface pour nous poser vos questions. On y répond en live, on y répond en déconnecté. Donc le programme pour la journée. Bon, dans un instant, je vais accueillir Bernard Traversat qui est notre vice-président sur tous les développements Java, basé en Californie. Mais voilà, il se couche tard et il sera avec nous dans un instant. Et puis ensuite, voilà, le programme de la journée, ce sera à 10 heures. On va travailler sur l'IA, la génération de code avec Julien Dubois, que je vais accueillir tout à l'heure. On aura aussi José Pomar, ouais, qu'on ne présente plus, concurrence structurée, un Java 26 et 27. Ensuite, les émotions des value case avec Rémi Forax, qui a déjà aussi participé à notre Developer Week. Donc voilà, je remercie d'ailleurs en passant tous nos speakers, qui soient d'Oracle et beaucoup aussi de l'extérieur. Jean-Michel Doudou, qu'on va accueillir à 14 heures voilà, sur les nouveautés JDK 26.
On a travaillé aussi l'intégration de l'IA dans les applications Java avec le Langchain 4J. Et donc c'est Anne-Marie Anna-Maria pardon qui va plancher là-dessus. Et puis ensuite on terminera donc à 16 heures avec donc Emmanuel Hugonnet et Yann Blazar qui vont nous parler d'injecter l'IA générative dans vos applications d'entreprise avec du Langchain 4J CDI. Euh, voilà, le moment est venu pour se lancer dans cette journée. Je vais passer la parole donc à Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick. Voilà, tu es vice-président de nos équipes développement Java à Oracle Corp. Oui, Et voilà, tu acceptes de venir malgré le décalage horaire à cette pas de heure-ci. Donc, problème. c'est super. Bah, écoute Bernard, je te laisse donner ces mots d'introduction et puis ben, à tout de suite. Ok, merci Patrick. Voilà. Tout d'abord, disons un grand merci à vous toutes et tous, membres de la communauté française, pour votre soutien et pour votre adoption continue de la plateforme Java. Ça fait maintenant plus de 20 ans chez Sun Microsystems, puis à Oracle, que je travaille sur la plateforme Java et participe à son évolution et nos contributions au projet open source OpenJDK. L'agenda de cette journée est particulièrement riche avec de très bonnes présentations par des experts d'Oracle, mais aussi des membres de la communauté Java. Donc, oui, Java est déjà présent presque partout où l'IA veut être. Ça fait depuis plus de 20 ans que Java continue de figurer parmi les trois langages de programmation les plus utilisés au monde, selon le classement RedMonk. Chaque jour, vous interagissez avec des dizaines de services qui utilisent Java. Plus de 95% des entreprises Fortune 500 utilisent Java. Il ne s'agit pas simplement des grandes entreprises traditionnelles, mais aussi on voit les entreprises un peu plus modernes et très innovantes comme Uber ou Netflix qui utilisent également Java à grande échelle. Cette ubiquité et présence dans l'entreprise présente un avantage fondamental avec Java pour l'intelligence artificielle. Java est déjà là, où l'IA veut être. Les entreprises n'ont pas à redévelopper leur système informatique pour utiliser depuis zéro l'IA. Elles vont faire évoluer leurs plateformes qui sont déjà déployées, déjà sécurisées et déjà opérées à grande échelle. Quelques chiffres qui utilisent cette réalité, plus de 63 milliards de JVM dans le cloud, plus de 50 billions de JVM qui tournent et sont utilisés dans le monde. Donc cela représente une installation de base installée où l'IA veut être développée d'une manière naturelle. Mais l'IA va présenter de nombreux défis. L'intelligence artificielle va normalement profondément transformer la manière dont nous développons les logiciels. C'est bien vrai. Mais aussi, nous allons voir une explosion du code généré automatiquement par l'IA. Mais cette évolution va aussi apporter beaucoup de défis importants. Les modèles IA peuvent potentiellement protéger les vulnérabilités à une plus grande échelle. Le ratio entre le code lu et code écrit va fondamentalement changer, ce qui veut dire que les développeurs vont passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre et vérifier et valider le code qui est généré par l'IA. Et donc cette vérification fonctionnelle par les humains du code qui est généré, mais aussi avec des outils d'assistance de l'IA, vont devenir vraiment essentiels. Sécuriser le code généré à grande échelle par l'IA va devenir beaucoup plus difficile et nécessite beaucoup de nouveaux outils. Un autre défi important est le non-déterminisme de ces modèles LLM. Donc, on veut s'assurer que la génération du code IA peut produire des résultats légèrement différents, ceux qui ont la validation, les tests, et même parfois la certification des logiciels d'entreprise un peu plus complexe. Enfin, disons, la découverte des vulnérabilités devient beaucoup moins coûteuse.
et peut désormais se propager à plus grande échelle grâce à l'automatisation apportée par l'IA. Et les nouveaux modèles, comme le nouveau modèle Mythos d'Anthropic, présentent beaucoup de challenges pour les entreprises de pouvoir sécuriser toutes leurs applications essentielles. Notre vision au niveau de l'équipe Java sur l'IA est vraiment une stratégie à trois volets. Euh, le premier axe concerne la génération du code IA, générative, GenAI, avec tous ces nouveaux outils du type Claude ou Codex, qui réellement fournissent à nos développeurs et aux développeurs dans le monde entier des taux de productivité beaucoup plus importants. Le deuxième axe va concerner l'intégration des modèles IA dans les applications de Java existantes. Et enfin, le troisième axe concerne, disons, ce que l'on fait au niveau de la plateforme pour s'assurer que les nouvelles générations de modèles IA pour le développement de ces modèles-là peut être faites directement en Java. Ce que l'on voit, c'est que les développeurs d'entreprise recherchent aujourd'hui, disons, des modèles qui vont être connectés aux données existantes, donc déjà stockées dans des systèmes Java. Ce qu'elles veulent aussi, c'est que les performances de ces nouveaux systèmes avec l'IA continuent d'être très efficaces et prévisibles. Et aussi, disons, toutes ces solutions d'IA doivent bien être adoptées aux problèmes réels des entreprises. La plateforme Java déjà possède une grande partie des fonctionnalités nécessaires pour répondre à ces besoins. Euh, pour nous, disons, il existe pas mal de raisons qui rendent Java particulièrement pertinent pour l'intelligence artificielle. La raison première, c'est qu'il y a une expérience opérationnelle que je citais précédemment, mais aussi la deuxième raison concerne la sécurité et l'intégrité de la plateforme Java. Java fournit, disons, une gestion mémoire automatique qui protège au niveau des accès illicites potentiels malicieux, un modèle de sécurité qui est très robuste, une forte encapsulation au niveau des API, un typage strict qui permet d'aller protéger l'accès à des données toujours. Dans un monde où le code est de plus en plus généré automatiquement, ces protections vont devenir essentielles. Euh, une autre raison aussi, je pense, c'est que il y a des investissements dans la technologie de base de la plateforme qu'on fait depuis pas mal d'années pour essayer d'améliorer et se préparer pour tous ces services IA à travers l'entreprise, comme le projet Leden qui travaille sur les temps de démarrage et la densité, le projet Panama qui apporte cette nouvelle interopérabilité native, un accès beaucoup plus efficace de la mémoire hors heap ainsi que l'accès à la capacité que l'on a maintenant avec les vecteurs API pour toutes les applications de type IA ou de vecteurs ou de matrices. Enfin, le projet Vala qui introduit les value types, mais aussi une meilleure localité mémoire, des optimisations numériques, important pour les modèles LLM. Vala va permettre de pouvoir définir de nouveaux types de représentations qui seront très appropriés pour les modèles LLM. Et enfin, le projet Babylon qui prépare l'exécution et l'optimisation de code Java sur GPU. Finalement, disons, une analyse très intéressante montre que déjà les modèles IA semblent produire un code particulièrement meilleur en Java que dans d'autres langages. Et c'est probablement grâce au caractère structuré et explicite du langage Java qui souvent est vu comme étant très bien pour lire le code plutôt que de l'écrire. Euh, Cette slide présente les grands investissements que l'on fait au niveau de la plateforme. Chaque projet répond à un problème concret rencontré par nos développeurs. En plus des projets que j'ai déjà mentionnés, comme l'Eden Valley et Babylon, nous investissons également au niveau des collecteurs de mémoire ZGC à grande échelle, qui continuent de réduire drastiquement les postes du garbage collector pour les systèmes à temps réel ou les services IA, va devenir vraiment essentiel. Le nouveau projet D3 que l'on vient d'annoncer à Java One apporte une nouvelle interopérabilité grâce
au Foreign Function Memory API du Project Panama pour accéder plus facilement aux librairies IA écrites en Python ou JavaScript directement en Java. Enfin, le projet Amber va continuer de simplifier et de moderniser le langage pour nos développeurs. Nous investissons, disons, avec la communauté pour supprimer les limitations historiques de la plateforme et reprendre et répondre aux nouvelles demandes des workloads pour l'IA. Euh, JDK 26, qui a été réalisé là au mois de mars, continue de ce rythme d'innovation que l'on fait de la plateforme avec toutes les nouvelles versions tous les 6 mois. Parmi les innovations importantes, je voulais mentionner le HTTP 3, les constantes, des améliorations constantes, comme je disais un peu avant, au niveau des garbage collection avec G1 pour réduire la synchronisation qui améliore les performances sur les serveurs ARM, surtout avec de nouvelles optimisations qui sont spécifiques pour les serveurs ARM. Aussi de nouvelles optimisations au niveau du projet Leden. Nous retirons aussi finalement un dernier vestige des API d'Applet encore présentes dans la plateforme. Mais aussi au-delà de ces grandes fonctionnalités qui sont beaucoup plus visibles, chaque version tous les 6 mois apporte des milliers d'améliorations de bug fix qui improuvent la stabilité, sécurité, performance et la qualité du runtime de la plateforme. Cette capacité d'évolution, tout en maintenant une forte compatibilité, reste en fait l'un des grands avantages de Java pour l'entreprise. On annonçait aussi au niveau de Java One en mars qu'on travaille aussi avec l'équipe d'Elidon. Elidon est un framework particulièrement intéressant dans l'écosystème Java moderne. Nous travaillons directement avec les équipes afin d'assurer que toutes les innovations de la plateforme Java sont prises en compte rapidement avec ce serveur d'application Java qui est Elidon. Elidon est conçu pour les microservices, les clouds natifs. Elidon est l'un des premiers services qui prend directement en compte les virtual threads. Et donc, ça permet d'avoir une scalabilité et une performance qui est beaucoup plus performante au niveau de Java des serveurs d'application. Les objectifs d'Elidon, c'est de conserver une simplicité, une transparence et les meilleures performances. Comme beaucoup d'autres serveurs qui existent sur le marché, Elidon vraiment recherche directement à utiliser les innovations que l'on fait au niveau du JDK. Aussi, Elidon intègre directement et prêt pour le développement Java agentique avec du support MCP, direct support sur LangChain Forger, enfin aussi avec les nouvelles capacités de l'IA. Donc, Elidon permet de construire des services Java qui sont euh, très scalable, avec une complexité beaucoup plus faible qu'auparavant et de meilleures performances. Un autre projet que j'ai mentionné un peu, mais qui est vraiment essentiel pour le futur de Java avec l'IA, c'est le projet Babylon, qui va fournir un nouvel accélérateur au niveau de la JVM pour faire tourner l'exécution des applications Java sur les GPUs. Aujourd'hui, on peut développer des applications Java avec les GPU, mais ça demande un accès directement aux librairies de type CUDA, d'avoir une gestion mémoire beaucoup plus complexe off-heap, de gérer les copies mémoire entre le mode d'exécution de la JVM et de l'exécution des GPUs, et aussi beaucoup d'accès natif qui est complexe à générer et à écrire. Et en fait, disons, ce que l'on veut faire avec le projet Babylone et HAT, c'est proposer une approche beaucoup plus simple et intégrée directement avec la plateforme Java. Donc, ce que va offrir le projet Panama et Babylone, ça va être des échanges CPU-GPU
qui vont être directement managés par la JVM automatiquement, et de cette manière, vont fournir un environnement beaucoup plus efficace. Donc, les kernels GPUs vont pouvoir être pilotés directement depuis la JVM sans une programmation de bas niveau. En fait, disons, la vue que l'on a, c'est pouvoir d'unifier, si vous voulez, l'exécution CPU-GPUs d'une manière complètement transparente de vos applications Java. Autrement dit, permettre aux développeurs d'exploiter directement les accélérateurs modernes hardware sans devenir des experts en technologie de bas niveau avec CUDA. On peut revenir au mantra de la plateforme Java qui était Write once, run everywhere, including GPUs. Un autre investissement très important pour la plateforme, c'est, disons, l'arrivée de l'informatique quantique qui va présenter un défi majeur pour la sécurité de données des entreprises. Et donc, les algorithmes de cryptographie actuels de la plateforme doivent évoluer. Nous préparons cette transition depuis plusieurs années. En fait, nous avons déjà intégré au niveau de la plateforme euh, les, euh, les premières librairies de cryptographie de type ML-CAM ou ML-DSA, ainsi que plusieurs autres protocoles de cryptographie post-quantique. Et en fait, disons, dans le JDK 27, que l'on va sortir au mois de septembre, nous allons terminer un peu ce support de base et offrir enfin le dernier maillon de la chaîne, qui va être le support de TLS 1.3 avec les Hybrid Key Exchange, en fait, de permettre de pouvoir développer des sessions TLS 1.3 complètement sécurisées de bout en bout avec des algorithmes de crypto post-quantique. Euh, et bien sûr, comme nous l'avons fait avec le TLS 1.3, on va backporter le support de PQC sur les anciennes versions 25, 21, 17, comme on l'a fait pour sécuriser les entreprises qui vont tourner sur des plus vieilles versions du JDK. Cet investissement est vraiment essentiel pour sécuriser, disons, les applications d'entreprise avec l'IA. Donc, fournir un peu et s'assurer à nos clients d'entreprise que la plateforme Java va rester bien sécurisée. Euh, la journée d'aujourd'hui, disons, il y aura, va couvrir plusieurs sujets essentiels autour de l'innovation de la plateforme Java, comment on va supporter nos développeurs au niveau des applications d'intelligence artificielle. Il y aura cette présentation qui est très importante au niveau de la génération IA pour Java, bien sûr, avec ces nouveaux modèles d'LLM, soit Cloud Codex, qui vraiment transforment, disons, comment les développeurs peuvent utiliser ces outils pour être beaucoup plus efficaces au niveau de leur développement. Ensuite, disons, José présentera les nouvelles évolutions que l'on fait sur les virtual SED avec Project Loom, où on continue de construire de nouvelles abstractions en Java 26 et en Java 27. Rémi présentera, disons, les avancées que l'on a sur l'important projet Valhalla, qui va fondamentalement proposer une nouvelle représentation de données des objets Java avec la JVM et offrir de nouvelles possibilités pour des nouvelles représentations qui seront importantes pour les modèles LLM qui pourront maintenant être écrits vraiment en Java. Bien sûr, toutes les nouveautés que l'on a sur Java 26. Anna Maria présentera comment maintenant vous pouvez développer actuellement ces nouveaux agents et intégrer, disons, l'intelligence artificielle au niveau de vos applications Java. Et enfin, disons, continuer sur les perspectives du futur que la plateforme Java présente avec l'IA pour les entreprises. Donc, pour conclure, disons, Java possède aujourd'hui une combinaison d'atouts uniques pour la révolution de l'IA dans l'entreprise. Java est présent massivement dans les entreprises
et dans les infrastructures. Déjà est déjà présent où l'IA veut être. Java est une plateforme robuste, sécurisée, performante, mais surtout Java continue d'évoluer, comme je vous l'ai montré. Les projets que l'on développe dans l'Open JDK continuent de faire avancer la plateforme avec l'intégration et l'exécution sur les GPUs, l'optimisation que l'on fait au niveau de la mémoire, de la compilation pour améliorer les performances et l'efficacité de Java, la sécurité avec ce que l'on fait avec le post-quantique. Euh, et en fait, disons, l'IA ne va pas remplacer les systèmes existants. L'IA va s'intégrer avec les systèmes existants et les faire évoluer. Euh, Merci encore de votre attention et de votre participation à votre journée. Et je repasse la main à Patrick.